j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je vous partage un nouvel épisode de ma série 5 DIY et astuces pour ranger et organiser votre coin bureau. Alors si vous êtes comme moi et que vous aimez que cet endroit vous ressemble le plus possible et surtout que vous aimez l'adapter au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'il y a des choses dont vous n'avez absolument pas besoin, d'autres que vous trouvez horribles ou encore d'autres que vous voulez améliorer, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Si vous voulez voir les autres épisodes de cette série, je vous les mettrai dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir. Et surtout si vous souhaitez être informé de toutes les vidéos que je sors, que ce soit le vendredi à 18 h ou de temps en temps le lundi à 18 h aussi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si cette vidéo vous plaît, pensez à la liker pendant que vous la regardez bien sûr. Et on y va, c'est parti! Alors dans cette vidéo vous allez voir qu'on va faire pas mal de recyclage de produits que j'ai déjà utilisés, quand je dis produits de matériel, aussi de DIY que j'avais envie d'améliorer, qui me ressemblent plus trop aujourd'hui. Et du coup j'ai dû adapter aussi les DIY. J'espère que cette vidéo va vous aider parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir adapter les DIY avec ce que vous avez autour de vous. Parfois vous changez énormément de goût par exemple, ou vous voulez donner un côté un petit peu plus adulte à votre décoration. Et bien du coup ce sont les astuces que je vais vous partager dans cette vidéo aussi. Vous pourrez donc réutiliser d'anciens accessoires ou supports de votre choix. Ça dépend de ce que vous voulez adapter parce que je vous propose toujours plusieurs options. De cette façon vous n'avez pas besoin d'avoir exactement le même matériel que moi. Et à commencer par le DIY numéro 1. Pour ce DIY, je vais utiliser 4 boîtes de conserve, 2 qui correspondaient à un DIY ancien avec les petites croix blanches et 2 autres qui viennent d'un autre DIY. Je vous conseille d'utiliser la plus grande boîte pour le centre, ensuite les autres, et une fois que vous avez choisi votre disposition, c'est à ce moment-là que vous allez choisir quelle boîte va être de quelle couleur. Ça vous permettra d'avoir une bonne idée du rendu final en fait. Moi j'ai choisi d'avoir quelque chose d'assez coloré, même si dans le tas j'ai aussi utilisé de la peinture blanche pour la plus grande boîte. Celle qui est juste en dessous en taille, elle sera donc rose. J'ai donc gardé la même couleur que la base, donc c'est très simple à repeindre. Et pour les deux petites, j'ai choisi une en lilas et l'autre en bleu clair. Et pour cette étape par contre, comme c'est une boîte de conserve et qu'il y a des lignes dessus, j'ai choisi d'écrire sur du papier cartonné blanc. La première j'ai écrit Dream Big et donc j'ai écrit la première partie avec des grandes lettres et pour la partie du dessous, donc j'ai vraiment positionné la carte sur le côté et j'ai écrit Big tout en terminant avec une ligne de chaque côté qui dépasse bien le mot du dessus pour avoir un bel effet. Si vous me demandez pourquoi j'ai pas écrit directement sur la boîte, alors j'ai essayé dans un premier temps. Vous allez voir que ça rend pas du tout bien parce que c'est très compliqué de bien lire et surtout de bien écrire avec les lignes de la boîte, donc c'était un vrai fail. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser sur du papier cartonné. Je vais faire exactement pareil avec d'autres expressions sur les autres boîtes. J'ai voulu écrire les petites citations en anglais, bien entendu vous pouvez le faire en français ou dans la langue de votre choix. Je vais couper les cartons en coupant les lignes en fait. Et bien je coupe de cette façon, je vais avoir la ligne qui va continuer et je vais coller bien au centre de chaque boîte. Je vais donc utiliser du washi tape, c'est totalement optionnel mais vous pouvez utiliser ça pour faire vraiment un encadré et si vous n'en avez pas, pensez à le faire peut-être avec du papier de couleur ou aussi avec un feutre, ce sera très joli. Je vais utiliser de la peinture blanche pour faire des formes un petit peu ovales qui sont pas très précises, mais par contre je vais utiliser 2 couches de peinture en pot et de cette façon ce sera beaucoup plus opaque. Ne faites pas la même erreur que moi, avant de faire ce DIY-ci, utilisez une boîte de conserve que vous n'aurez pas du tout peint parce que de cette façon je me serais rendu compte que mon feutre était beaucoup trop épais. Ça m'aurait évité de faire des yeux un petit peu moins précis que sur les autres boîtes parce qu'ensuite j'ai utilisé un feutre un peu plus fin
Et de cette façon c'était beaucoup plus joli, beaucoup plus précis, donc évitez de vous entraîner sur la première boîte, surtout quand vous la filmez. Et vous aurez donc des yeux, donc vous commencez tout simplement par faire une forme d'amande, ensuite un gros point au centre que vous allez entourer avec comme des parenthèses. Alors je sais que c'est très simple hein, comme motif, je vous explique juste la façon la plus simple pour moi de le faire et de cette façon ça vous évitera de faire trop de détails qui seront totalement inutiles. Donc une fois que vous l'avez fait, vous allez rajouter 4 cils bien droits. Vous faites ça sur toutes les boîtes, bien entendu sur la blanche ce sera beaucoup plus simple. Vous allez voir qu'il y a des endroits où c'est un petit peu plus compliqué de le faire parce que là où il y a des lignes sur la boîte de conserve, et bien c'est un petit peu plus galère pour le faire, mais je vous assure que c'est très simple. On prend vraiment la main et je trouve que le plus joli pot c'est le dernier. Je vous conseille fortement d'utiliser du washi tape pour protéger la partie intérieure. De cette façon, ça évitera les petits accidents. Pour réaliser ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un pic à brochette. Alors moi les miens viennent de ce paquet ici qui m'a coûté 85 centimes. Je vais aussi utiliser un petit morceau de carton. Je vais prendre un scalpel, c'est totalement optionnel si vous n'en avez pas, ça fera très bien l'affaire avec des ciseaux. Vous avez besoin de colle comme d'habitude. Je vais aussi utiliser de la peinture dorée. Vous pouvez la prendre de la couleur que vous préférez bien évidemment. Il faut juste que ça tranche bien avec le mur sur lequel vous allez le poser. Et moi j'ai choisi doré parce que je voulais que ça ressemble le plus possible à du métal. Donc moi j'ai un mur qui est blanc. Donc c'est nickel. Je peux aussi utiliser du papier cartonné, c'est pareil, il faut que ce soit une couleur qui aille bien avec le doré de base et aussi avec la couleur de votre mur. Donc moi j'ai choisi du noir. Je vais aussi prendre un feutre qui tranchera bien avec le papier cartonné que j'ai choisi. Pour ça j'ai choisi du blanc. Je vais utiliser aussi 3 trombones. Vous pouvez les prendre directement colorés, les miens sont déjà dorés donc c'est très pratique. Pour créer mon support en forme de flèche, je commence par dessiner et découper une forme de triangle. Je vais aussi rentrer les pointes de mon triangle pour que ce soit plus joli encore. J'ai d'abord commencé par faire une forme qui ressemble un petit peu trop à un cœur et comme ça me plaisait pas, j'ai recommencé. Je fais aussi la fin de ma flèche. Donc là évidemment vous pouvez le faire comme vous voulez, très simple ou un petit peu plus compliqué comme la mienne. J'ai décidé de faire quelques petites découpes dans cette forme-ci avec mon scalpel. Bien entendu c'est optionnel. Si vous n'en avez pas, vous allez faire des formes beaucoup plus simples que les miennes avec des ciseaux. Une fois que j'ai mes formes, il n'y a plus qu'à les peindre pour avoir un petit peu plus de couvrance et un effet un petit peu plus métallique. J'ai choisi de le faire avec un pinceau éponge. Si vous n'avez pas de pinceau éponge, vous allez découper un petit morceau dans une éponge et tout simplement venir tapoter, ça fera tout à fait pareil. J'en profite pour peindre en même temps le pic à brochette et pour le faire sécher, je le pose dans un bocal. Une fois que mon support est prêt, je vais prendre mes 3 trombones que je vais défaire et je vais donc leur donner une forme qui est identique pour les 3. Je vais placer donc une partie à l'extérieur, de cette façon je vais pouvoir enrouler mon trombone autour tout en formant un petit crochet. Je vais donc coller le carton sur mon pic à brochette de façon à former une flèche. Je vais donc faire plusieurs fois le tour de mon support de façon à ce que ce soit bien stable. Une fois que ça me convient, je prends mes ciseaux, je fais quelques allers-retours. Vous allez voir que malgré tout, même si ça n'en a pas l'air, eh bien ça va un petit peu couper mon trombone. J'ai vraiment pas eu besoin de forcer pour la suite parce que je n'ai plus qu'à soulever le trombone et en fait la petite partie s'est détachée toute seule. Je vais donc faire exactement la même chose pour les 3. Maintenant j'ai mon support et mes crochets qui sont disponibles. Je vais donc m'atteler à créer le calendrier. Pour ça j'ai pris du papier cartonné qui est noir, ça va bien trancher avec mon mur blanc. Je vais en tout créer 26 petits cartons qui ont une forme de rectangle de 4 cm sur 6 cm. Je vais donc avoir 3 paquets différents, le premier avec 4 cartons, le deuxième avec 10 et le dernier avec 12. Vous pouvez faire exactement comme moi, mais en divisant par 2 si vous décidez d'écrire de chaque côté.
sur le premier paquet, je vais écrire les chiffres de 0 à 3, sur le deuxième de 0 à 9 et sur le troisième, je vais écrire les mois de l'année. Je vais écrire les 3 premières, des fois les 4. En fait, c'est selon ce que je trouve le plus logique par rapport à chaque mois. Vous pouvez placer soit tous les autres chiffres et mois derrière, celui du jour même, et si vous préférez, s'il y en a un peu trop et que vous trouvez que c'est un petit peu trop chargé, eh bien n'hésitez pas à les laisser dans un petit pot sur votre bureau. Alors cette fois-ci, vous allez reconnaître ce panneau mural puisque je l'ai depuis très longtemps sur la chaîne. Et si jamais vous voulez l'acheter neuf, pour info, il vient de chez Cultura. Pour ce DIY, vous allez avoir besoin de boîtes que vous recyclez. Moi, j'avais utilisé une boîte de légumes, de chocolat et une boîte de gel douche en plastique. Dans un premier temps, j'avais peint la petite en rose. Cette fois-ci, elle sera en noir. La boîte qui était en violet deviendra cette fois-ci recouverte de tissu. On va aussi utiliser d'autres petits accessoires dans cette vidéo, donc là vous prenez ce que vous avez chez vous. Pour le gel douche, je l'ai laissé tel quel parce que j'aime beaucoup comme je l'avais décoré, ça correspond très bien à ce que je veux en ce moment. Je vais juste rajouter un petit peu de peinture pour donner un style très tendance. Je vais garder l'idée de mon DIY numéro 1 et je vais donc reproduire la forme blanche en allant de façon très aléatoire sur mon support. Donc rien de précis, juste j'utilise comme tout à l'heure 2 couches de peinture. Pour pouvoir ensuite utiliser un feutre une fois que tout est bien sec, refaire cette forme d'œil que j'aime beaucoup. Bien entendu, comme pour les autres DIY, il n'y a pas besoin que vous ayez exactement le même support ou les mêmes accessoires que moi. Je vous partage mes astuces pour que vous puissiez le faire avec ce que vous avez chez vous. Pour ce DIY, vous allez avoir besoin de patins. Alors ceux-ci sont en feutre, ce sont les plus basiques qu'on puisse trouver. Si vous en avez en liège comme j'ai, ce sera encore plus simple parce que ça vous évitera d'avoir à les peindre en marron pour créer une forme de donut. Avant de passer à la couleur, j'ai fait un trou bien au centre avec une perforatrice. Pour agrandir le trou et lui donner un côté beaucoup plus régulier, j'ai utilisé un crayon et j'ai bien tourné pour que ce soit bien régulier et qu'ils aient tous les trois le trou de la même taille. On va ensuite créer le glaçage. J'ai choisi 3 couleurs différentes, le lilas, le bleu clair et le rose clair. J'ai pris 2 feutres par donut, une claire et une plus foncée. De cette façon, ça va créer un petit peu d'intérêt. Vous pouvez d'ailleurs utiliser d'autres teintes. Moi, j'ai fait du ton sur ton, mais c'est vraiment pas indispensable de faire exactement comme moi. Et vous pouvez vous faire plaisir avec toutes les couleurs que vous voulez. Il n'y aura plus qu'à rajouter un petit aimant de l'autre côté avec la colle de votre choix.
Et je termine avec une petite astuce, si comme moi vous avez ce type de tableau, que ce soit en liège ou un tableau noir, ça peut être vraiment ce que vous voulez, vous pouvez très facilement changer le style. Dans un premier temps j'avais utilisé pas mal de rose clair, donc cette fois-ci je vais passer au blanc et je vais recouvrir toute la partie en rose avec cette peinture blanche. Je vais utiliser 2 couches sur le triangle pour que ce soit bien opaque. Pour cette partie-ci, vous allez pouvoir utiliser l'accessoire de votre choix. Ça peut être comme dans la première partie, c'est que j'avais créé initialement dans la première vidéo du washi tape. Vous pouvez aussi utiliser du ruban ou d'autres accessoires. Et de mon côté, j'ai pris un petit morceau de chute de petit tapis. Vous avez déjà vu ça dans d'autres vidéos où j'aime bien utiliser ça parce que ça rajoute une petite touche bohème que j'aime beaucoup. Une fois que c'est la bonne taille, je recoupe de façon à ce que ce soit cohérent avec mon petit tableau. Faut pas que ça prenne trop de place. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. D'ailleurs, si vous voulez le faire savoir, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer toutes les notifications. De cette façon, vous raterez aucune de mes vidéos. Si vous l'avez manqué, et il y a de grandes chances, j'ai posté une nouvelle vidéo la semaine dernière, je la mettrai dans le petit i ici, où je vous montre toute la nouvelle décoration, comment j'ai changé tout ça dans le studio. Moi je vous retrouve vendredi prochain dans une nouvelle vidéo DIY. Prenez grand soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye!